je suis au travail et je suis en train d'organiser mes vidéos et organiser tout mon planning. Et on va voir. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Hello, là il me reste une semaine pour rentrer, j'arrête pas de réfléchir à ça, j'arrête pas de penser à ça, je sais pas, honnêtement mon feeling c'est j'ai hyper peur, ça fait 5 ans que je suis pas rentrée, j'ai hyper peur, je sais pas comment ça va être, c'est quoi le changement. Mes sœurs, j'ai 4 sœurs que j'ai pas vues depuis 5 ans. Je sais absolument pas comment ça va être. J'ai hyper peur, honnêtement, genre. Mais j'espère que ça va bien aller. J'ai organisé une surprise, genre je vais faire une surprise pour ma famille. Personne ne le sait à part 3 ou 4 amis. Bon, des amis ici et 2 amis qui savent la date quand est-ce que je vais venir. Les autres, ils savent que je vais venir, mais ils savent pas c'est quoi la date. Mais moi, ça fait 5 ans que je dis que je vais venir, mais finalement, je viens pas. Donc, c'est ça. Rendu en Tunisie, je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos. Je vais vous montrer c'est quoi la Tunisie, c'est quoi la beauté de mon pays, parce que mon pays est hyper beau et il y a beaucoup de places où on peut visiter. Et c'est un pays touristique, genre l'économie de mon pays, de la Tunisie, c'est le tourisme. Donc je vais essayer de vous amener avec moi partout. Et je ne sais pas si vous avez des suggestions, juste me les mettre en commentaire. J'ai hâte honnêtement de voir ma famille, mes sœurs et d'aller fêter avec ma famille et mes amis. Surtout fêter avec mes amis, ça va être le best-of. Donc j'ai hyper hâte. Là à date j'ai parlé avec mon entreprise. Youpi, ils ont accepté que je vais travailler en ligne. Donc je vais travailler à distance et ils m'ont dit aussi que je vais travailler à mi-temps heure Canada et l'autre je vais le faire comme le matin d'heure du Vancouver. Mais comme ça au moins je vais pas finir de travailler à 1h du matin parce que bientôt à partir du 7 novembre, il y aura un décalage horaire entre la Tunisie et Vancouver de 9 h. Oui, 9 h. Donc, ici, je travaille de 8 h à 4h30. Donc, là-bas, je vais travailler, je pense, je sais pas, de midi à 8 h ou un truc comme ça. Je vais essayer de m'organiser et je vais planifier tout ça. La compagnie, honnêtement, elle m'a encouragée de rentrer chez moi. Elle m'a dit... Ça fait pas de sens que t'es pas rentré depuis 5 ans. Comment t'as fait ça? Comment t'as pu résister? Mais en passant, ma mère, elle est venue l'année dernière. Donc, c'est ça qui m'a aidée. L'année dernière, genre, je parlais avec mon père. Je lui ai dit, là, je veux que quelqu'un parle en tunisien. Viens chez moi. Et là, genre, il a décidé de m'envoyer ma mère. Je lui ai fait toute la procédure pour le visa. Je lui ai fait toute la procédure du visa en ligne. Et elle a dû partir au bureau de consulat de la Tunisie juste pour donner ses empreintes digitales. Et après, pour donner son passeport pour qu'il puisse lui timbrer le visa. Mais tout, je l'ai fait en ligne. Elle est venue chez moi et elle est restée 6 mois. Elle est restée 6 mois et elle est venue la veille du Covid. Elle est venue le 29 février, qui est un jour... chaque 4 années, 4 ans. Et le 1er mars, il y avait le Covid. Donc, mais heureusement, on a pu aller ensemble à l'île de la Madeleine. Donc, juste à voir sur mon Instagram, vous allez voir des photos de l'île de la Madeleine. Et je mets toujours à la une toutes mes aventures. Donc, on est parti à l'île de la Madeleine. Elle m'a dit elle voulait voir la mer. Je lui ai dit, ok, mais la mer, c'est 20 heures de char, genre 20 heures de voiture pour aller voir la mer. Donc, on est parti voir la mer et on a campé pendant
3 semaines ou 4 semaines. On a campé à l'île de la Madeleine. Mes lunettes, ils sont là. J'ai amené mes lunettes. Au secours. Personne ne va m'entendre là. Atlas, mets tes pieds droits, tes pieds droits. Monte. Essaye de monter. On dirait qu'il y a un animal là-dedans. Et après, et heureusement, il y avait le Covid parce que les gens réservent leur camping à l'île de la Madeleine 2 ans avant. Donc, heureusement, il y avait le Covid. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui ont cancellé leur camping. Donc, on a pris leur place. Et après, on est parti en Gaspésie. On a passé 4 jours en Gaspésie. Et après, ça y est, elle est revenue en Tunisie. Elle est repartie en Tunisie. Et moi, je suis venue à Vancouver. Donc, c'est ça. Là, j'ai quasiment fini de préparer toutes mes valises. Et je vais vous montrer une astuce. Je ne peux pas amener ceci avec moi. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire. Donc, vu que je vais amener mes 2 écharpes et mon manteau, je vais les toxifier. Genre, je vais en mettre partout. Et comme ça, ça va sentir bon. J'ai commencé à me préparer 1 semaine en avance. Et là, il y avait mon amie que elle m'a aidé pour faire mes valises, pour choisir mes vêtements. C'était pas si facile que ça. Honnêtement, on a fait le premier tri, 2e tri et le 3e tri. Et heureusement que les valises, c'était correct. Genre 23, j'ai le droit à 23 kilos chaque valise. Et j'ai le droit d'une petite valise. Je vais voyager avec Turkish Airlines. Et j'ai hâte. Et j'ai fait ma sélection de vêtements avec quoi je vais aller en Turquie. Vu que j'ai un escale de 22 heures. Et c'est tout. Il y a tout ça de poubelle. Ça, c'est des valises que je vais les laisser ici chez une amie. Pour combien de temps? I don't know. Mais mon amie, elle m'a dit, c'est correct Sarah, tu peux laisser quelques affaires ici. Et c'est tout. J'ai essayé de faire le vide, de cleaner tout. Et c'est tout. Là c'est le moment de sentir bon. J'ai mis plein de parfums. Et parce que je vais amener juste un seul parfum avec moi et un seul Sprite. Honnêtement, je sais à quel point c'est difficile de faire les valises. Donc, moi, mon astuce, je vais amener un seul manteau. Et j'espère que mes sœurs, ils vont avoir des manteaux. Et je vais apporter des brodequins, des Dr. Martens. Et des baskets, je vais amener 3 baskets. Mais ça se peut que je vais enlever. Je vais amener des Adidas qui sont blanches. Comme ça, je pourrais les porter avec toutes. J'ai amené d'autres qui sont comme mauve, un truc comme ça. Et d'autres bleus parce que j'ai pas mal de vêtements bleu ciel. Donc, mais normalement, j'amènerai juste les bottes et les Adidas, les blanches. Genre les Will Smith. Non, Will Smith. Je sais pas c'est quoi le nom. Genre un truc Smith là. Donc, c'est ça. Et pour les vêtements, j'ai amené un petit peu. J'ai amené 2 maillots, un maillot et 2 pièces. Et c'est tout. C'est tout. Je suis excitée, mais en même temps, j'ai peur. J'ai plein d'émotions que je sais même pas comment les expliquer. Mais j'ai hyper hâte à cette aventure. Là, j'ai quasiment fini tout mon magasinage. Et là, je suis en route pour faire le PCR. Et j'ai une très bonne nouvelle. En fait, je viens de recevoir mon visa. Ils m'ont demandé de leur envoyer mon passeport pour qu'ils impriment mon visa. Donc ça, c'est hyper cool. Et je suis hyper contente par rapport à ça. Sinon, quoi d'autre? Sinon, c'est ça. Je vais pas envoyer mon passeport ici, je vais aller en Tunisie et de la Tunisie, je vais envoyer mon passeport ou je vais aller directement là-bas. Donc ça, c'est bon. Donc là, je vais pas rester trop longtemps en Tunisie.
c'était comme un pari pour moi, genre aller en Tunisie, parce que ça, genre, je pouvais aller et ne pas revenir ici. Donc là, c'est pas le cas. Je vais aller et je vais revenir. Je suis hyper contente. Et that's it. Là, je vais aller faire mon PCR. En passant, ouais, il y a mes amis qui ont fait leur demande de visa depuis le mois de janvier, alors que moi, je l'ai fait au mois de juin et je viens de l'avoir maintenant. Alors que mes amis, jusqu'à maintenant, ils l'ont pas eu. Donc, honnêtement, j'ai plusieurs amis, que ce soit au mois de mars ou janvier. Toutes ces personnes-là, ils ont fait leur demande avant moi. Moi, je me dis que ça se peut, tout dépend de la province. En tout cas, ici, ils ont dit 7 mois. Après 7 mois, directement, ils m'ont envoyé 133 jours. Après 133 jours, ils m'ont envoyé un mail en disant que, ok, votre demande, genre, il faut envoyer votre passeport pour qu'on vous imprime le visa. Donc, youpi! I'm so happy! Yeah! Attends, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. J'ai acheté un truc. Je vais aller chez mon père dans son travail et je veux cartonner. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté du rouge. J'ai acheté un blazer et genre tout un truc là, un kit chez Zara. Je vais vous montrer maintenant. Regardez-moi cette couleur. Donc là, il y a le pantalon. Le pantalon, c'est avec des... En tout cas, je vais vous le montrer et je vais vous dire c'est quoi les prix. Ah! Donc la veste, elle est à 119, le pantalon, il est à 59 et j'ai acheté un pull simple. Il est où le pull? Attendez. C'est ça. Col rang. That's it. Wait. Là, j'attends pour faire mon test. Et c'est tout. Le test, il me coûte 180 $. En passant, mon test, il ne va pas être 72 heures avant que j'arrive en Tunisie, parce que je ne pourrais pas, parce que j'ai un long escale en Turquie. Donc, ça va être impossible que ce soit 72 heures. Head back. Okay. Oh. Other side. Yeah, oh, that's it. Yeah, it's uncomfortable. Oh! Thank you. You're welcome. When is your birthday one more time? It's 17 February. Okay, yeah. Oh, ça fait tellement mal. Ça, c'est mon 3e test Covid que je fais depuis que le Covid est là. Regarde. Run Vancouver, il pleut. Et là, ils font juste le nez, ils font plus la bouche, donc c'est cool. Et que, on est prêt là pour aller en Tunisie. En fait, la Turquie, elle me demande pas de test PCR. Par contre, la Tunisie, elle demande. Et j'ai eu mes 2 doses et ça fait hyper longtemps que je les ai. Et j'ai 2 doses de Moderna. That's it.
Le big changement, c'est ma petite soeur que j'ai laissée à l'âge de 14 ans ou 15 ans. Et là, elle a 19 ans et elle a son permis. Et c'est elle mon chauffeur. Waouh, parce que Sarah, elle n'a pas de permis. Ça, c'est choc. Genre, oh my god. Et elle a un petit copain maintenant. Avant, elle prenait de l'argent de poche pour aller acheter des bonbons, des sandwichs. Maintenant, pour aller prendre un café avec son petit copain. Et toute rouge. Sarah a vieilli. Quand tu vois ta petite soeur qui a grandi, qui est devenue une femme, là tu sens que tu es vieille. L'autre, ma petite autre soeur, elle s'est mariée complètement. Waouh! Choc! Bon, je vais profiter de l'instant de mon nouveau chauffeur. Comment tu t'appelles? Linda. Linda. Ou Linda avec Y, voilà ça? Avec Y. Avec Y, pas de I, hein? Mon Valko, pas de I. Bisous. Malheureusement, j'ai perdu une grande partie des vidéos que j'ai tournées, mais j'espère que j'ai bien partagé avec vous ce moment-là et vous avez aimé la vidéo. Bisous.